Demain, c'est jeudi. Comme le PPACI s'est retiré de l'Assemblée nationale, je veux que demain, vous venez me dire, Zulu, tu as vu ce qui s'est passé dans le pays? Et puis vous allez me dire, comme vous avez décidé de vous retirer de l'Assemblée nationale, les Ivoiriens ne sont pas allés au travail. Les Ivoiriens ne sont pas allés à l'école. Les Ivoiriens ont refusé de manger. Mais ce que le PPACI n'a pas compris, c'est que le fait même qu'ils se sont retirés de l'Assemblée nationale, les Ivoiriens ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le pays. Les Ivoiriens ne savent même pas que quelque chose s'est passé dans le pays. Pretty Woman, merci beaucoup. Les Ivoiriens ne savent même pas qu'il y a un parti qu'on appelle PPACI qui s'est retiré de l'Assemblée nationale. Ça dit la vie court sur son cours normal en Côte d'Ivoire. Ça dit que le président de la CEI vient s'asseoir et puis dit que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et puis le lendemain, les Ivoiriens vont au travail. Le lendemain, les enfants vont à l'école. Ça veut dire que pour l'Ivoirien, en réalité, ne mettez même pas son nom sur la liste électorale. C'est notre dernier souci. Ça. C'est ça qui est le problème. Mais vous refusez de comprendre cela. Parce qu'en réalité, le PPACI aujourd'hui a la possibilité de démontrer au monde entier que vraiment Laurent Gbagbo est mis en Côte d'Ivoire. On retire votre nom sur la liste électorale et puis vous sensibilisez les Ivoiriens à marcher. Vous demandez à vos militants de sortir pour venir marcher pour que les gens comprennent que Laurent Gbagbo est aimé dans le pays. Mais vous ne pouvez pas faire. Parce qu'en réalité, personne ne va vous suivre. Parce qu'en réalité, personne ne va vous suivre. Et vous le savez. Est-ce que c'est moi qui vous le dis? Mais quand tu as l'habitude d'envoyer tes enfants insulter les gens, tôt ou tard, ils vont t'insulter. Et voilà pourquoi. C'est les militants du PPACI. Quand Laurent Gbagbo retourne de la CPI, c'est eux qui commencent à dire pour se démarrer. Est-ce que c'est nous on a dit que c'est un pour se démarrer? Est-ce que c'est nous on a dit que Laurent Gbagbo c'est un pour se démarrer? C'est vous qui avez dit. Est-ce que nous, c'est notre problème? Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est notre dernier souci. Nous, on a d'autres problèmes. Nous, on est plus concentrés sur le développement du pays que de rester là à penser que Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Nous, on n'a pas de problème pour ça. Mais je vous ai dit, on ne plaît pas. Eh Dieu. Ça dit, le jour où des gens vont se déshabiller, jeter les pantalons, jeter culottes, jeter même slip, et puis commencer à courir pour rentrer chez eux à la maison. C'est le jour où vous allez sortir pour dire que vous manifestez parce que le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Si vous avez fait une marche pacifique, il n'y a pas de problème. Mais si de par malheur pour vous, si de par malheur pour vous, vous touchez à un bien de l'État, si par malheur pour vous, vous vous attaquez au bien de l'État,
C'est ce jour-là, vous allez demander à Dieu pourquoi il vous a fait venir dans ce monde. Je le dis sans tourner autour du pot. C'est ce jour-là, vous allez demander à Dieu pourquoi il vous a fait venir sur cette terre. Parce que le match retour dont vous parlez, est-ce que nous on est pressés? C'est vous qui avez mis assez de temps depuis 2010, vous dites match retour. Mais est-ce que nous on parle? Nous on ne parle pas. Mais tentez d'organiser le match retour. C'est là que vous allez comprendre. Même en 2025, ici, en France, les bureaux de vote seront ouverts. Et puis, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va venir s'arrêter pour dire non. Vous allez nous empêcher de voter. Vous-même, vous le savez. En France, ici, vous-même, vous le savez. Est-ce qu'on a besoin de vous parler? Est-ce qu'on a besoin de vous parler? Est-ce que nous, on est pressés derrière vous? Nous, on n'est pas pressés. Nous, on n'est pas pressés. Merci, mon frère Moussa, pour les cadeaux. Merci beaucoup. Merci. Merci, on va encore. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci infiniment. Super. Hein? Bon, vous voyez, c'est ce qui est bizarre dans cette histoire. Nous, on peut dire à vous, militants du PPAC, que vous faites rire. Mais moi, je suis au pouvoir. Toi, tu me dis, moi, je fais rire. Est-ce qu'un homme qui est normal peut raisonner comme ça? Moussa Salon, merci beaucoup. Hein? Ça dit que c'est nous, on est au pouvoir. Fatou, merci beaucoup pour les cadeaux. Hein? Nous, on est au pouvoir. Ça dit que c'est nous, on est assis. Toi, tu n'es pas au pouvoir. Toi, tu dis, moi, je fais rire. Mais si moi qui suis au pouvoir, moi, je fais rire. Mais toi qui n'es pas au pouvoir, toi, tu fais comment? Ça dit, moi, je suis au pouvoir. Toi, tu me dis que moi, je fais rire. Alors que c'est toi qui es à l'opposition. Mais c'est toi qui continue de dire, demain, je vais prendre le pouvoir. Demain, là, ça n'arrive jamais. Demain, là, ça n'arrive jamais. C'est ça le vrai problème. C'est ça. C'est ça. Mais, moi, je suis convaincu d'une chose. Je le dis et je répète. Ça dit que le seul président, le seul homme qui va diriger la Côte d'Ivoire en 2025, c'est le président Ouattara. Ça dit que quand on leur dit que le président Ouattara va mourir au pouvoir, là, il ne croit pas. Alors que c'est la vérité. Il ne bouge pas. Mais l'homme pour qui vous êtes en train de parler, Laurent Gbagbo, depuis on a dit le lundi que son nom n'est pas sur la liste électorale, est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il a parlé? Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler parce que ce qu'on a dit là, il sait que c'est la vérité. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Et puis je le dis et je répète. Ce n'est pas le lundi là que les cadres du PPACI ont su que le nom de Laurent Gbagbo n'était pas sur la liste électorale. Il y a très longtemps qu'ils le savent. Il y a très longtemps ils le savent que le nom de Laurent Gbagbo là, ce n'est pas sur la liste électorale. Mais ils ont refusé de communiquer à leurs militants. Parce qu'en réalité, c'est ça. Mais laissez les gens vont parler. Quand on parle de président,
Quand on parle d'hommes politiques, mais de grâce, ne nous parlez pas du nom de Laurent Gbagbo. Mais quand on parle de vauriens, alors vous pouvez nous parler de Laurent Gbagbo. Quand on nous parle de politiciens menteurs, c'est là que vous pouvez nous parler de Laurent Gbagbo. Quand on nous parle de politiciens vauriens, c'est là que vous pouvez nous parler de Laurent Gbagbo. Mais quand on nous parle de politiciens concrets, politiciens travailleurs, politiciens qui travaillent, qui transforment un village en ville, vous ne pouvez pas nous parler de Laurent Gbagbo. Les seuls contextes où on peut parler de Laurent Gbagbo, quand on parle de pafloteurs en politique, quand on parle de menteurs en politique, quand on parle de voleurs d'élections en politique, c'est là que vous pouvez nous parler de Laurent Gbagbo. En réalité. Sinon, quand on parle de vrais politiciens, quelqu'un qui lui-même tue son propre entourage. Parce que Laurent Gbagbo a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il n'a jamais été capable de nous dire qui a tué Guéhi Robert. Il ne nous a jamais dit qui a tué son numéro 2. Boga Doudou. Il ne nous a jamais dit. Et il ne nous le dira jamais. Il va mourir avec ça. Regardez bien. Tous les présidents ivoiriens que la Côte d'Ivoire a eu, celui qui de son vivant souffre, c'est Laurent Gbagbo. Celui qui souffre de son vivant, c'est Laurent Gbagbo. Et c'est une réalité. Ne venez pas me dire le contraire. Ne venez pas me dire le contraire. Vous n'allez pas me dire que Guéhi Robert, avant sa mort, avait des difficultés pour marcher. Vous n'allez pas me dire qu'Henri Konan Bédié avait le même problème. Ou bien le président Félix Houphouët-Boigny. Mais pourquoi c'est lui? Clément Charles Borja, Konan, tu es content qu'il souffre. Mais mon frère, attends. Mais attends. De faire quoi? Parce que Laurent Gbagbo souffre, je dois m'asseoir pour pleurer? Attends, parce que Laurent Gbagbo... Et moi, je dois venir dire quoi à Dieu? Pourquoi tu le fais souffrir? Est-ce que moi, je sais ce qui s'est passé entre lui et Dieu? Est-ce que je sais ce qu'il a fait à Dieu? Mais ce que je sais, c'est qu'il a fait aux humains en Côte d'Ivoire. Quand il était à la tête de la Côte d'Ivoire, Dieu est en train de lui faire payer ça. Est-ce que le son est bon, mon frère? Ouvre tes oreilles. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit, je ne suis pas le cyberactiviste du RHDP qui va venir s'asseoir avec un gars. Mais mon frère, tu sais, nous sommes Ivoiriens. Mon frère, tu sais, ma soeur, tu sais, nous sommes Ivoiriens. On n'a qu'à se mettre ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Non, 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 non. Mon frère, tu es go. Si on se voit, toi et moi, on se salue. Parce que tu es Ivoirien, je suis Ivoirien. Mais je ne te salue pas parce que tu me fais pitié. Hein. Je ne te salue pas parce que je considère que Laurent Gbagbo souffre. Ça, ce n'est pas mon problème. Laurent Gbagbo souffre, c'est le dernier de mes soucis. Laurent Gbagbo est malade, c'est le dernier de mes soucis. Laurent Gbagbo ne marche pas, c'est le dernier de mes soucis. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Kalachnikov, mon frère. Gbagbo est malade, Gbagbo souffre, Gbagbo est comme ça, Gbagbo n'arrive pas à marcher. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Je le dis et je répète. J'ai vu des militants du PDCI ici applaudir quand les gars étaient en train de parler de la mort du président Ouattara. J'ai vu des militants de PDCI ici aller se cacher en bas de dire des soroïstes, des gars, pour dire que le président Ouattara doit mourir. J'ai vu. Et quand le président Henri Konan Bédié meurt,
Quand le président Henri Konan Bédié meurt, c'est moi le Zoulou de Bogota qui va venir m'asseoir pour dire non. Dieu faut avoir pitié de lui, faire semblant de pleurer. Je ne fais pas ça. Hein. Mon frère, je te dis et je te répète, la posture dans laquelle vous, les gars, vous êtes aujourd'hui, que Dieu donne encore longue vie à Laurent Gbagbo, afin qu'il paye d'abord, devant nous ici, les êtres humains, avant de partir de l'autre côté du monde. Mais mon frère, je te le dis et je te répète, si Laurent Gbagbo aujourd'hui venait pas manquer, mon frère, il faut aller chercher les autres attributs du RHDP hein, qui vont venir dire RIP ou bien quoi. Moi, je ne fais pas. Ce n'est pas mon problème. Je ne fais pas. Quelqu'un qui a tué mes parents hier. Quelqu'un qui a tué mes frères hier. Et puis moi, je vais venir m'asseoir pour dire que hey, Yako, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne suis pas hypocrite. Je préfère être clair. On est dans le mois de carême. Je ne vais pas mentir. Même si j'ai dit dans le mois de carême que ça ne m'intéresse pas, Dieu même va savoir que je suis dans la vérité. Oui. Je ne peux pas prier pour un criminel. Je ne peux pas dire rip à un criminel. Je ne peux pas dire rip à quelqu'un, ou bien je ne peux pas souhaiter le paradis à quelqu'un dont ces militants se réjouissaient, annonçaient la mort de mon père. Et pourquoi? Parce que moi, je suis quoi? Même si le président Ouattara se lève pour aller au funérailles de Laurent Gbagbo, ça c'est le problème du président Ouattara. Il est président de la République, c'est son devoir. Mais moi, en tant que militant, je ne fais pas. Même si l'État de Côte d'Ivoire dit, on n'a qu'à observer une seconde, parce que Laurent Gbagbo n'est plus, moi je ne fais pas. Est-ce que le son, il est bon? J'ai dit, même si l'État de Côte d'Ivoire dit, ah, parce qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo n'est plus, c'est un ancien président, on n'a qu'à observer une minute de silence pour lui. Une seconde, je ne fais pas. Ce n'est pas mon problème. Pourquoi? Je ne fais pas. La même chose, comme j'ai ignoré le décès d'Henri Konan Bédié, j'ignore pour Laurent Gbagbo comme ça. Œil pour dent, dent pour dent. Trop, c'est trop. Il y a quelqu'un qui me dit ici, on espère que tu seras là. Mon frère, en 2020, quand vous étiez sur les réseaux sociaux en train de parler, moi, Zoulou de Bogota, le Zoulou national,